Oui, c'est sur les voyages et les travaux de Jean-Michel Bessette, qui a été mon directeur de thèse. Donc c'est un professeur d'université. Ouais, d'anthropologie. Donc c'est pour cette raison que tu t'es intéressé à lui. On s'est rencontrés à la fac et puis c'est vrai qu'on est devenus amis. C'est un vieux pote maintenant et puis c'est vrai que justement, comme il est souvent à ma table, il me racontait ses voyages, ses histoires. Et à force de l'écouter me raconter ses voyages, ses histoires, j'en ai fait un bouquin. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Beaucoup. Un peu dans la lignée de Kerouac. Ouais. Ah oui, parce que lui, il est de la génération des années 60, la traversée des États-Unis en stop. Enfin, la parenté avec Kerouac, ça s'arrête là, parce que lui, c'est pas un artiste, quoi. C'était plus dans le cadre de l'anthropologie. Voilà, c'est ça. Lui, il a voyagé, c'était toujours avec cette curiosité scientifique, quoi. Mais après, donc, le Grand Nord, le Tibet, le Sahara, tout ça, ça a été plus dans une option ethnologique. Je voulais pas faire un livre savant à partir de ses travaux savants, parce qu'après tout, ceux qui s'intéressent à ses travaux, il a écrit des bouquins, lui, donc on peut lire ses livres. Mais donc, ce qui m'intéressait, c'était la démarche, quoi. Quand on s'y intéresse en tant qu'universitaire, on n'a pas un avis militant, quoi. On peut pas être pour ou contre la prison, par exemple. Durkheim, donc le père de la sociologie, explique que les prisons, la loi, sont faites pour les gens honnêtes, pas pour les gens malhonnêtes. C'est-à-dire le rôle de la prison dans une société, c'est de faire peur à ceux qui n'y sont jamais allés, quoi. En gros, quoi. La loi, elle est faite qu'on ne la transgresse pas normalement. Lui, il a cette vision-là. Il va pas te dire c'est pas bien la prison, par exemple. Donc, mais seulement lui, il a beaucoup travaillé, oui, sur les problèmes de déviance. Et curieusement, c'est effectivement ces voyages à l'étranger qui l'ont amené à s'intéresser à ça chez nous. Parce que c'est vrai que, ça on le sait, mais quand tu le vois de plus près, en scientifique, c'est passionnant, quoi, de voir que dans certaines sociétés, par exemple, certaines pratiques sont tout à fait licites et d'autres sont criminelles, et c'est pas forcément les mêmes que chez nous. On a à chaque société construit son licite et son illicite. Lui, c'est ces voyages qui l'ont amené à s'intéresser à comment on règle les déviances, quoi, dans chaque société. Ouais, c'est beaucoup dire, parce que c'est une petite maison d'édition. On a commencé avec quelques amis avec très peu de moyens. Mais bon, on a publié quand même 4 bouquins cette année, et on va en publier des très intéressants, là, parce que là, on apprenait le métier, pour tout dire. Donc, on a fait avec ce qu'on avait, entre autres un des miens, un manuscrit que j'avais. Mais à partir de la rentrée, là, on a un bon programme, quoi. Ouais. D'accord. Il y a une spécificité de cette maison d'édition. Ouais, maison d'édition. C'est difficile. On nous demande toujours notre ligne éditoriale, et on n'est pas foutu de le dire simplement, parce qu'en fait, ça vient sans doute de moi, qui fonctionne plutôt au coup de cœur. Par exemple, les amis avec qui je suis, ils avaient dit pas de poésie. Bon, moi, ça me semble toujours un peu bête de dire a priori pas ci ou pas ça. La preuve, après, on rencontre des poètes, des trucs suffisamment chouettes pour qu'on ait envie de les publier. Voilà. Donc, roman, poésie, nouvelle, oui. Oui, travailler sur le style, quoi, des exercices de style, quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut dire les mêmes choses de façon bien différente, et à l'écrit, ça donne des exercices plutôt amusants, quoi. Non, je ne sais pas, peut-être, sans doute. Je ne sais pas, je pense que c'est un aspect ludique certain. C'est toujours mystérieux, quoi. Pourquoi on écrit, pourquoi on n'écrit pas. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent participer à des ateliers d'écriture toute leur vie sans jamais écrire réellement. Et puis d'autres qui vont écrire sans avoir jamais approché ça dans un atelier d'écriture. L'atelier d'écriture, moi je le vois plutôt comme un lieu de rencontre. À chaque fois que je fais des ateliers, c'est plutôt des lieux... Alors quand c'est avec des jeunes, il s'agit des fois de désinhiber quelque chose... par rapport à l'écrit, par rapport au bouquin. Et puis autrement, quand c'est entre adultes consentants, c'est plutôt... c'est un moment de rencontre et puis de partage, quoi. D'accord. Voilà.